Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media, nouvel épisode et dernier épisode de ces previews des playoffs Euroleague. Il fallait lui laisser la primeur de parler de l'Olympiakos. Il nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. C'est Romu. Comment ça va, Romu? Salut Romain, salut tout le monde. Un grand plaisir de te retrouver. Ça faisait un petit bout de temps. Ah bah oui. Et quel plaisir de parler de Loli. Ah bah oui, on t'a réservé la place, hein. On a dit Ouais, l'Olympiakos, c'est pour lui. c'était billet pour Romu, c'est ça. Du coup, tu m'accompagnes pour parler de cette série qui s'annonce assez fantastique, encore une fois, entre l'Olympiakos et le Fenerbahçe. L'Olympiakos, premier de la saison régulière, 24 victoires, 10 défaites, contre le huitième, malheureux huitième presque, j'ai envie de dire, après la belle saison qu'ils nous ont fournie, on y reviendra. Le Fenerbahçe, 19 victoires, 15 défaites. Avant de se lancer, je vous invite tous à vous abonner et à nous suivre sur Twitter et YouTube. Évidemment, à nous donner vos réactions, vos pronos, ils sont importants. Et puis voilà, on se lance dans l'aventure. Olympiakos, Fenerbahçe. Allez. Mon petit Romu, toi qui as beaucoup regardé l'Olympiakos, si tu pouvais résumer leur saison régulière en quelques mots. Domination, parce Je crois que c'est bien que résumé déjà. domination, beau jeu collectif, une circulation de balles qui est juste magnifique à voir. Tu parlais des Spurs d'ailleurs, je sais plus quand, avant hier ou avant-hier. Tu vois, toujours cette notion de rechercher le copain le mieux démarqué. Et ben, Exactement, ouais. je crois qu'on peut résumer aussi leur jeu de cette manière-là, parce que bah ouais, ça, quand je regardais encore hier quelques actions, c'est à chaque fois ça cherche le joueur qui peut marquer le panier le plus facile en fait quoi. Donc non non, c'est super beau à voir. Hein. Ça a été vraiment cool cette saison de Loli. Et Ouais, je suis puis ouais, d'accord. les stats parlent d'elles-mêmes. Hein. Ils trustent quasiment toutes les premières places des classements Et stats. que ce soit collectivement ou individuellement, ils sont Voilà. partout en fait. C'est une belle colonie qu'ils nous ont fait cette Ouais, saison. ouais, ouais. Des deux Barjoka, côtés ça du fait. terrain en plus. En plus, parce qu'ils On pourra y ils ont la revenir. ouais, ouais, on y reviendra. Mais non, non, Barjoka, ça fait encore un super job. Donc, non, non, c'était plutôt kiffant à voir, ouais. Ouais. Très Bah belle écoute, saison de Loli. tu vois, tu as résumé ça par un seul mot. Moi, j'avais juste mis gérer de main de maître. Voilà, donc Ouais. finalement, on se rejoint. Forcément, derrière un futur MVP qui a été surpuissant, Sacha Vezenkov. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas eu de réel coup de mou pendant la saison. Il y a deux, trois matchs à la fin où les mecs étaient plus ou moins en repos, mais ils étaient déjà assurés Hum. d'être premiers et d'être en playoff. Mais voilà, je crois qu'ils ont absolument bien géré leur saison régulière. Du côté du Fener, la saison régulière, moi, tu me diras si tu es d'accord avec moi, j'ai mis une démonstration de force en début de saison régulière. Ils ont commencé par un 5-0, ils sont montés jusqu'à 9-1, je crois, en termes du bilan. Et puis après, il y a des blessures, il y a eu un petit coup de mou. Là, cette fois-ci, il y a eu un coup de mou pour eux. Et quelques défaites peut-être évitables. Baskonia, où ils prennent une rouste. Valence, où ils perdent d'un point, je crois. Il y a eu Milan aussi sur la fin de saison qui aurait pu du coup leur coûter Ouais. ces playoffs. Mais malheureusement, voilà, il y a eu ce facteur blessure. Will Buckin était absent, le secteur intérieur a été impacté. Je crois qu'il y a eu aussi quelques deux, trois absences sur d'autres joueurs. Il y a eu Bielica absent pendant un bout de temps. Il est revenu que sur la fin. Plus l'apport de Dorsey en fin de saison. Voilà, cet effectif a mis du temps à trouver un petit peu son rythme et sur la fin, ça leur a un peu coûté des victoires. Je me suis pas trop trompé, je Oh, t'as crois. très bien résumé, ouais. Ouais, ouais, c'est vrai qu'ils font un super début de saison. Et déjà, ça fait bien plaisir de les revoir en playoff. Parce que, voilà, Fener a quand même le standing pour être en playoff chaque saison. Hein. Donc, non, non, c'est cool. Et puis, Dimitri Sitoudi, ça fait le taf. Et ouais, comme tu as dit, ils n'ont pas été épargnés par les blessures. Donc, c'est dommage parce qu'au complet, j'aurais bien voulu voir, tu vois, c'est Ouais, vrai on qu'ils ont les pris attendait quelques plus roustes. top 4 à un moment C'est donné, ça. on sait ce qu'on Ouais, misait, et ouais, puis quand on les a vus finalement, commencer. Mais bon, à voir, euh, à voir sur les playoffs ce que ça va donner, ouais. En espérant qu'ils soient tous en bonne santé, en fait. ouais, ça va être un des points qu'on va aborder. Tu le disais, Dimitri Sitoudi, ça fait un très bon boulot et surtout, il a réussi à relancer et à lancer des joueurs. On pense au renouveau de Calates, qui a été impérial toute cette saison en termes de meneur, organisateur, créateur, etc. Il y a eu la découverte pour certains, la confirmation pour d'autres avec Motley, qui a été très très bon.
Et puis, on passera encore en revue quelques joueurs. En termes de dynamique, c'est un petit peu les opposés. L'Olympiakos, comme on l'a dit, n'a pas eu de creux. 7 victoires, 3 défaites sur les 10 dernières rencontres pour finir cette saison régulière. 4 victoires, 6 défaites par contre pour le Fener. C'est là où on disait que ça a failli leur coûter les playoffs, c'est qu'ils ont dû s'accrocher jusqu'au bout. Et encore, il a fallu une victoire contre l'Anadolu avant de perdre la dernière journée pour être sûr d'y être. Donc ça n'a pas été terrible, terrible. Les points forts et les points faibles de ces équipes. On va commencer par l'Olympiakos. Au niveau des points forts, on en a un petit peu parlé. Une très bonne attaque. Hmm. Jusque-là, on va pas se mentir. Un jeu off-ball insaisissable. Ça déroule. Voilà, ça déroule. Ouais. Vezenkov le fait très bien. Ils sont meilleure évaluation, meilleurs aux passes, meilleurs aux interceptions. Ils ont, dans les stats avancées, le meilleur pourcentage aux passes, le meilleur pourcentage à 2 points. Ils sont quatrième à 3 points. Voilà, c'est une équipe assez complète, je crois. Avec peu de changements en plus à l'intersaison. Voilà, qui n'ont pas été trop impactants en plus. Donc, mais non, non, c'est sûr que ouais, Loli, les points forts, ouais, c'est le collectif. C'est vraiment le collectif, ouais, c'est Le ça. collectif avec un joueur, du coup, Vezenkov, qui Ouais, est le parfait. C'est le meilleur résultat du collectif, en fait. C'est lui le finisseur de c'est cette ça, équipe, mais la il le bout de chaîne. fait. Enfin, le Voilà. bout de chaîne, ouais. Voilà, c'est lui qui bénéficie de toute cette circulation du ballon dans les trois quarts du temps, ouais, c'est clair. Pour toi, est-ce que c'est l'équipe la plus complète jusque-là de l'Euroleague? On le dit, meilleur defensive rating, une des meilleures attaques. Pour toi, est-ce que c'est un effectif qui est clairement complet? Ah, je pense, ouais. Comme je te disais, c'est dommage que Fener n'a pas pu jouer au complet. Parce que niveau similitude de jeu, tu vois, il pourrait être limite comparable, en fait. Ça circulait pas mal côté Fener, tu vois. Ils ont deux gros meneurs, Calates et pour le club de l'autre côté, ou Soukas quand ils rentrent. Mais non, pour moi, ouais, ça reste quand même la team la plus complète de cette saison, hein, honnêtement. Qui se connaît par cœur, ça fait longtemps qu'ils jouent ensemble, déjà. Donc voilà, niveau affinité, comme je disais, ils ont rajouté trois pièces et c'est tout. Et, non, non, ouais, pour moi, ça a été vraiment l'effectif le plus complet de cette saison. Ouais. Ok. Du côté des points faibles de cette équipe, qu'est-ce que tu peux essayer de retirer du Leur côté de présence l'Olympique? au rebond offensif, tu vois, c'est ce que je relève. Dans les stats, c'est là où ils pêchent le plus, en fait, où ils sont hors top 5, voire hors top 10 sur les rebonds off. Et, c'est étonnant, c'est de la présence de Mousfal, tu vois, et Vezenkov qui est plutôt un bon rebondeur aussi en attaque. Et voilà. Et quand tu vois les bêtes physiques qui ont en face, si c'est en forme, ça peut peut-être leur poser souci. Voilà, c'est ce que je vois comme point faible. Et si Toudi, ça arrive à mettre un petit grain de sable dans le collectif grec, ça peut bien les emmerder aussi. Ouais. Ok. Moi j'avais envie de souligner, alors ça sera peut-être pour l'étape d'après s'il passe, si on parle de Final Four, mais maintenant qu'on rentre dans les playoffs, qu'en face ça va jouer rude, on sait qu'il va falloir mettre des coups. Est-ce que Vezenkov est taillé pour tenir? L'année dernière, on sait que c'est passé contre Monaco, mais il n'y avait pas que lui. Maintenant qu'il va avoir le statut de MVP, qui va être attendu, est-ce que toi, ça peut pas être un point faible? Ah bah, s'ils arrivent à lui mettre quelques brins et à le couper un peu de la balle, ouais, ça peut le gêner, ouais. Mais bon, j'ai hâte de voir justement s'il va vraiment assumer son statut d'MVP de la saison, là. Parce que c'est maintenant qu'il va falloir prouver sa valeur, en fait. Ok, Donc il va donc falloir qu'il monte d'un niveau et ouais, qu'il accepte de se faire cogner parce que je pense qu'on va pas lui laisser la vie facile. Ça, c'est clair. ouais, sans vouloir tomber dans le comparatif, il faudrait pas qu'il chope une Mirotic aiguë, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. C'est Euh, exactement ça. Moi, j'avais une interrogation sur quel joueur du banc pourrait step up et apporter des certitudes. Makisic est capable de le faire de temps en temps. Sur la saison régulière, Larenzakis, etc. ont pu le faire. Mais maintenant, c'est les playoffs. Tu penses qu'ils peuvent continuer sur cette dynamique-là au niveau du banc? J'espère. Makisic, il apporte ce côté énergie quand il arrive du banc, aussi bien en attaque qu'en défense. Enfin, je trouve vraiment. Toi, je n'étais pas trop fan, mais Je- J'ai du mal. j'aime bien ce qu'il développe en sortie de banc, en fait, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui peut apporter. Et ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur ces playoffs-là. Et Larenzakis.
Je- Lui, j'ai envie de le voir monter encore d'un cran. Parce il sort pas des grosses stats, hein. Je crois qu'au niveau Eval, il doit être à 6-7, mais je trouve vraiment efficace. C'est le Polo Lacombe de l'Olympiakos, tu vois, un peu. Ouais, c'est un Qui, peu ça, mais voilà, c'est l'épreuve des playoffs maintenant. voilà, à voir. Parce que honnêtement, Canaan, j'espère qu'il fera mieux. Ça va être compliqué. Enfin, tu vois. Ouais, c'est un joueur qui est passé totalement à côté. Ça Ouais, peut être un point faible, hein, parce que ça l'utilisation peut. de Canaan, c'est compliqué, hein, Bah, la Renzakis lui est passé devant sur la rotation. Tout clairement comme Bolomboy Boy, où aussi. Tariq Black est passé devant. Donc voilà, ça va être sur les rotations, en espérant que ça monte d'un niveau aussi, ouais, Ok. clairement. Pour le Fenerbahçe, au niveau des points forts, j'ai mis un axe 1-5 Calates Motley Impérial et des joueurs de l'ombre absolument fantastiques. On peut penser au duo d'assassins, comme je les appelle, Ice Davis et Pierre, mais il y a Guduric. Maintenant, on a Tyler Dorsey. Il y a pléthore de joueurs, sans parler d'un Will Buckin ou même d'un Devin Booker, etc. Donc pour moi, voilà, il y a cet axe 1-5 formidable et tous ces joueurs de complément autour du système D210 qui peuvent faire mal. Ouais, clairement. Clairement, quand tu vois le pick and roll Calates Motley, enfin, c'est juste un régal en fait de le voir jouer le pick and roll. Et derrière Guduric qui sort une belle saison. Je le trouvais un peu en dedans l'année dernière. Et vraiment là cette année, ouais, il est fort, il est fort. Et bah, Will Buckin, ça peut être un tueur, hein. On le connaît bien, hein. Et, mais en espérant, voilà, du coup, l'avantage qu'ils ont, tu vois, ces trois joueurs peuvent se créer leur shoot et peuvent être individuellement, c'est costaud, quoi. Donc, Ouais, et puis ça se ressent en termes d'attaque si on parle de points marqués. C'est la quatrième meilleure ouais. attaque de la compétition devant l'Olympiakos. Voilà, Hum, donc c'est pas non plus, il se détache pas non plus de beaucoup, mais ça reste une très belle attaque. En tout cas, ouais. du côté des Turcs, dans ce système où Calates est le patron et le cerveau, on en a l'habitude quand on parle de Calates de toute Hum. façon. Exactement, ouais. Ouais, ouais. Est-ce que tu vois un autre point fort du côté de cette équipe du Fenerbahçe? Bah, tout le monde en forme. Ouais, Effectif complet, sans blessure. 5 matchs, ça peut être long, hein. Si ça va au bout des 5, ça peut y laisser des plumes. Donc, ouais, c'est yes. vraiment le collectif, ouais. Dans les points faibles, justement, je vais rebondir sur ta dernière phrase, c'est quid de l'état de forme, justement, Hum. où en sont les mecs? Bielicha est venu, est reparti un peu, Ouais. il était encore gêné. Will Buckin, on l'a vu sur la fin de saison, il était en tribune avec des béquilles, on ne savait pas trop Hum. quand est-ce qu'il allait revenir. Voilà, pour moi, l'un des points faibles, c'est justement l'état de forme, l'état de santé des joueurs de l'effectif d'I210. Euh, et dans des matchs qui peuvent s'annoncer plutôt serrés dans une série longue, le Fenerbahçe, c'est la dernière équipe au pourcentage au lancer franc. Donc, il faudra faire Ouais. attention à ça, à cette gestion mentale des lancers francs peut-être décisifs du côté du Fenerbahçe. Moi, c'est ce que j'ai retenu en termes de points faibles. Toi, je ne sais pas si tu en as d'autres à amener. Bah, pareil, et puis défensivement, il va falloir monter d'un cran parce que ils prennent 83 points ou 84 points par match. 82 presque. 82 points. Donc, sachant que voilà, devant Olympiakos qui peut prendre feu, ouais, enfin resserrer en défense. Mais bon, je pense qu'Itudi, ça a assez d'expérience pour motiver les troupes et s'adapter. Ouais, Ah, ça va être un beau duel de stratèges en tout cas. ouais, ouais, clairement. Ok, ça marche. En termes de confrontation, durant la saison, on donne toujours ces résultats à titre indicatif. Premier match en J13, Olympiakos avait gagné 94-67. Et au match retour, bah, ils font le back-to-back puisque, ils gagnent l'Olympiakos à Istanbul 93-73. Donc, sur la saison, il y a 2-0 pour l'Olympiakos. Le message est peut-être déjà envoyé. Mais on va passer au facteur X, donc ces joueurs qui peuvent changer la donne sur un match, voire sur la série. Je te laisse commencer avec ton facteur X pour l'Olympiakos, mon petit Romu. Regarde, Monsieur Sloukas en sortie de banc. Ok. Le, Instinct du tueur. le On le Manu connaît. Ginobili de l'Olympiakos, C'est ça. le Le remplaçant gaucher magnifique. assassin, ouais. Le remplaçant magnifique. Je sais même pas s'il y a un sixième homme d'ailleurs en Euroleague, mais à mon avis, Ouais, de toute il façon, pourrait il être doit l'année être. le trophée. Oui, voilà, je crois que lui, il est plutôt pas mal Ouais, tous ouais, les ans dans cette. Ok. c'est ça.
Donc pour ce Pour moi, côté c'est lui. tueur, Ouais, remplaçant magnifique, capable de péter une rotation adverse. exactement. Exactement. Ok. Moi, j'ai choisi un joueur alors qui me tient beaucoup à cœur, mais qui a vu son rôle à la fois grandir et en même temps ne pas être forcément vu dans les stats, mais c'est Kostas Papanikolaou pour moi, Hmm. le facteur X de la série. Alors oui, il a starté tous les matchs qu'il a joué. Il en a joué 31 sur 34 en saison régulière. Il joue 24 minutes par match. Mais pour moi, il va avoir certaines clés parce que c'est un cerveau, parce qu'il est capable euh, de laisser les autres briller, mais justement de se mettre au service des autres pour les accompagner. Il trouve très bien Vezenkov dans cette relation qu'ils ont. Il a toujours cette belle papate Ouais. gauche de loin. Il a ce côté, je n'ai pas peur d'aller non plus au contact. Et donc, pour moi, il va avoir un rôle clé à jouer. Et en même temps, je tiens à le rajouter, mais notre nouveau joueur de la sélection grecque, Thomas Walkup, pour moi, va être complètement décisif aussi. Euh, enfin, sans trop de surprise, je pense, ça sera le défenseur de l'année Ouais. pour la Ouais, saison, c'est le baromètre défensif, hein. Hmm. clairement. Et pour moi, ça va être l'élément ultime de Barzokas pour stopper du Calates, pour diminuer Hmm. son apport, pour le pourrir le plus haut possible sur le terrain, faire perdre du temps, le fatiguer. Et voilà, pour moi, Papa Nicolaou va avoir son job à faire, mais World Cup va être vraiment la tenaille pour tuer le game ou au moins le rythme du Fenerbahçe. Pour moi, ouais. Je suis entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Papa Nicolas, ouais, c'est devenu l'âme de cette équipe, en fait. Ouais, c'est ça, c'est Trintesi, c'est devenu. parti, et il a pris le relais, en fait. Et, Tu vois, c'est intéressant parce qu'avec avec Lucas sur la preview du Barça, on se disait, mais qui est le leader? Voilà, c'est vrai. il n'y a pas beaucoup de leaders par la prestance. Papa Hmm, Nicolas, où en est un. C'est un joueur expérimenté. À mon avis, quand il parle, tout le monde l'écoute. Il a une carrière immense. Et voilà, à bientôt 33 ans, il est là. Il est là. ouais. Et pour moi, c'est le patron de cette équipe. Bien sûr, il y a Lucas, mais pour moi, Papa Nicolau incarne ce Ah rôle oui, de oui. papa Ouais, de ouais. l'équipe. Exactement. Entièrement d'accord. Ça marche. Du côté du Fener, quel facteur X, toi, tu peux dégager? Je pense avoir une idée te connaissant, mais Je pourrais te surprendre. bah vas-y. Le fact, ouais, ouais, Calates, gros distributeur. Voilà, s'il arrive à surmonter l'épreuve World Cup, je pense que, voilà, il va mettre le Fener sur les bons rails. Et puis il y a le public turc aussi. Enfin, aller jouer là-bas, ça peut être un facteur sixième joueur, tu vois. Ouais, c'est Sixième clair. homme. Enfin, en même temps, Le, dans les deux ambiances, le Fener, faut être le Fener costaud. à domicile, c'est Faut être 12 costaud. victoires, 5 défaites cette saison. Et c'est une équipe, d'ailleurs, Un. au passage, qui voyage mal, 7-10 à l'extérieur. Ouais, Mais c'est ça. effectivement, quand on voit la démonstration qu'ils ont faite contre l'Anadolu sur l'avant-dernier Ouais, match de la saison, la salle avait été incroyablement ça a été bouillante. bouillant. Bouillant, bouillant, C'était, ouais. c'était Ouais. grave cool. Ok, donc Bah ouais, Calates et puis, pour toi c'est une domination du secteur intérieur qui me fait un peu peur. aussi. Ouais, ouais. Ouais. Parce qu'ils ont, enfin, clairement, le Fener, c'est une des équipes de l'Euroleague qui a une raquette triplée. Ah Euh, ouais, ouais. Et puis, Booker, Jekiri et c'est ça. Motley, c'est dans un effectif là, c'est assez rare de Ouais, voir ça. ouais. Et Booker qui est capable de s'écarter de la raquette, donc ça peut poser quelques petits soucis, tu vois, à Mousfal par exemple. Ouais, Même clairement. Et puis même s'il est Motley, plutôt mobile, mobile, hein. Motley est mobile, enfin voilà, ça peut être une clé aussi, ouais. À voir pour le Fener. Ok, donc secteur intérieur pour toi, Nick Calates pour le côté organisateur et la salle bouillante. Et ben du coup, je pensais que tu allais le citer, et au final, tu l'as pas cité. Moi, Je c'est peux les c'est laisser peut-être. plus un duo Ice Davis, Guduric. Pour moi, Goodrich, ouais, bah ils oui. vont avoir clairement un rôle à jouer. Ice Davis pour ce côté assassin silencieux, travailleur de l'ombre. Le mec que tu regardes jouer en disant ah, il met quelques paniers, puis au final, tu prends la feuille de stat à la fin, c'est Il a noir noirci un peu partout. tout. C'est Euh, ça, et Guduric qui a ce côté aussi tueur, le joueur cerveau. magnifique, ouais, froid comme une lame. C'est Donc ça. pour moi, ce duo va avoir son importance.
dans cette série. C'est le genre de joueur capable de prendre un match à leur compte et sur une série en 5, si le mec est en confiance, il peut te la plier Ça peut faire la rapidement, diff, hein. c'est Ça peut faire clair. la diff, ouais. Alors je j'ai pas l'avis de Lucas ni de Dame qui, eux, voient le Fenerbahçe aller loin, mais je penche l'un comme l'autre nous citer plus ou moins les mêmes joueurs, mais peut-être mettre Dorsey. Pour eux, ils vont peut-être attendre que Tyler Dorsey soit en mode éclosion totale Ouais, pendant ces playoffs avec une vraie mentalité de scoreur en rotation. Donc je tenais à le citer parce que j'imagine chez eux que c'est peut-être un des facteurs X de la série. ouais. Mais Ça pour moi, pourrait. voilà, c'est Ice Davis et Guduric qui, en duo, vont probablement impacter, tu vois, tout à l'heure on le disait, des Larenzakis, des joueurs de rotation comme ça. Mm. Est-ce que on a une question sur cette série? Est-ce qu'il y a une problématique qui pourrait popper? Moi, j'en ai peut-être une que je vais te poser. C'est du côté du Fenerbahçe. Comment tu vois Itoudis gérer justement ce mouvement perpétuel off-ball de l'Olympiakos? Euh, on l'a vu, c'est destructeur au possible. Ils utilisent bien Mousfal en point de fixation distributeur. C'est un des meilleurs intérieurs passeurs de l'Euroleague. Comment tu vois Itoudis s'adapter? Essayer de faire sortir Mousfal, de le pousser un peu de la raquette, tu vois, parce que c'est un méchant enfin, un point de fixation. On en parlait déjà quand il était à Lasvel, je me souviens, mais niveau poste bas, honnêtement, il est trop fort derrière pour distribuer. Après, je pense que si les intérieurs arrivent à dégager un peu de la raquette, tu vois, c'est le seul petit point faible que je trouverais à Mousfal. C'est un petit shoot à 3-4 mètres. C'est dommage parce qu'il pourrait flinguer pas mal d'intérieur là-dessus. Et ouais, sortir Mousfal de la raquette et puis aller impacter Vezenkov, comme on disait. Un petit. Ah, j'ai oublié. Merde, ah bah, j'ai oublié son nom du Fener. Le costaud, Edwards, Carlson Edwards. Ouais, Tu vois, on voyait une petite boule de muscle sur la couenne de Vezenkov, histoire de lui mettre quelques grands passages. Donc, ouais, essayer de ça pourrait couper les cette ennuyer un peu, ouais. relation et du coup les impacter physiquement. Ce, Ouais. ce que propose très bien le Fener, hein, parce qu'ils ont des joueurs athlétiques Ah oui, et de la ils sont capables. barbaque à proposer. Donc, Hein, ok, hein. couper ce jeu off-ball par déjà le point de fixation, Ouais. ce qui est Bah, ça déjà pas part mal. beaucoup de Mousfal, hein. Il y a pas mal d'actions qui partent de Mousfal, en fait, tu vois. Ils vont chercher Complètement, poste bas. c'est ça. Soit il fait son petit enroulé, Ligne nous de on connaît. fond. Voilà. Et derrière, c'est un bon passeur. Donc, non, s'ils arrivent à couper ça et à l'emmerder, ça peut déjà, euh, ça peut déjà les faire galérer. Enfin, galérer, entre guillemets, hein, parce que faire galérer Olympiakos, enfin, être costaud. Mais voilà, ça peut les embêter, ouais, clairement. Yes, je te rejoins là-dessus. Et puis surtout, je pense qu'Itudis va devoir faire attention au-delà du point de fixation. Il y a pas mal de systèmes où Vezenkov notamment le fait très bien, mais feinte les écrans. Il fait semblant Ouais. de venir le poser et tout de suite il plonge. Donc je pense que va falloir poser un tonton dans la raquette. Ah, bah, il va falloir aller au contact. Ouais, lui mettre Il va des. Ouais, falloir c'est ça. poser au moins dans les aides parce que je vois des systèmes de l'Olympiakos où c'est du pic à 45 C'est ça. et Vezenkov, que ce soit lâcher la balle et enchaîner par un pic ou enfin, venir au pic et le feinter et tout de suite plonger, ça ils sont très forts là-dessus. Donc je pense Ouais, que ça le coupe dur, Fener hein. va devoir être très très attentif à ça Ouais, et ouais, poser ouais. un tonton quitte à laisser Fall un peu tout seul. De toute façon, Ouais, comme tu l'as dit, il ne shootera pas ouais, c'est à ça. 3-4 mètres. Donc, faut être très attentif là-dessus. Petit Mais ouais, armoire J. Kerry, là, bah, en bump, complètement, hein. tu vois, Complètement, histoire de faire la séance vraiment. d'ostéo. Ah, Ben, mais sur, clairement. voilà, alors comme on peut dire dans les écoles de basket, gêner le déplacement. Si Ouais, Tonton il vient de tasser les cervicales de c'est Vezenkov, il ça. va venir une fois, deux fois, la troisième, Voilà. il va rester loin, hein. Exactement. Ok, mais Après, rester c'est. loin, ça veut pas dire l'éteindre non plus, parce que quand tu vois la vitesse où il shoot, le cochon. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Bah, de toute façon, ça rejoint. Alors là, on touche l'élite, donc forcément, on Hein, se hein. répète un petit peu, mais à un moment donné, quand tu fais un choix, tu sais que tu as un autre poison qui est C'est capable ça. de, Tu de prends le péter risque. derrière, donc Tu prends le c'est des risque. choix à faire. Ouais. Ok, est-ce que toi, tu avais des interrogations sur cette série, peut-être par rapport au Fener ou à l'Olympiakos? Non, pas trop, tu vois, je pense pas. Peut-être que tu vas m'en donner en Non, discutant, moi, mais non, non. celle-ci déjà, pour moi, celle-ci, elle a été Ouais, je importante parce pense, c'est ça. que c'était un point clé dans le jeu de l'Olympiakos et qui a bien fonctionné. Ça va être de toute façon perturber leur attaque. Ben Voilà, si oui, on c'est peut ça. résumer, ça va être perturber leur attaque. La circulation de ballon, couper tous les. Enfin,
contester toutes les coupes parce que C'est ça, ça. ça coupe de partout là-dedans. Donc, ouais, c'est ça. C'est Pour moi, mettre des brins, en c'était, fait. un des points clés de la série. Ouais, De l'autre ouais. côté, on a commencé à y répondre. C'était plus ou moins comment gérer déjà Calates. On l'a dit sur le Factor X, Walkup va avoir un rôle important et déterminant pour le faire et pour diminuer son apport et l'organisation de d'Itudis. Donc pour moi, j'ai fait globalement le tour des questions. Si Mhm. vous en avez, vous qui nous regardez, n'hésitez pas à nous en poser, on y réfléchira, on y répondra. Mon petit Romu, la partie importante de cette émission, tes pronos. Comment tu vois la série? Je pense qu'on est plus ou moins Alors, parti pour des séries longues. j'espère. J'espère que ce sera pas comme les 2 matchs de la saison parce que c'est 2 matchs que j'attendais comme un fou, en fait. Et bah, quand tu vois comment ça s'est terminé, merde, tout ça pour ça. Donc, j'espère une série en 3-2. Franchement, 3-2 pour Olympiakos. Tu vois, avec ouais, des bons brins, une série physique. Et Olympiakos, pour moi, passe en 5 manches, voilà, 3-2. Ok, bah je te rejoins. Moi j'ai mis 3-2 Olympiakos aussi. Je veux une série qui dure avec plein de suspense. Mais en même temps, je vois cet Olympiakos décrocher au moins le Final Four. Je ne sais pas encore Ouais. s'ils gagneront le titre. Pour moi, c'est encore un peu flou sur des matchs coup près. Et justement, pour tout ce qu'on a dit sur l'impact que peut avoir des défenses sur Vezenkov dans ces moments-là. Mais je les vois passer sur le Fener qui, du coup, selon l'état de forme, aura plus ou moins de mal à s'en sortir. Ça marche. Bon, bah, tu vois, on est plus On ou est moins plutôt d'accord. raccord. Ouais, c'est bien. Tu vois, les automatismes finalement reviennent C'est très ça. vite, hein. C'est ça. Ça marche. Bah écoute, on a fait le tour de cette série. Si vous avez suivi nos émissions du début jusqu'à la fin, vous avez plus ou moins une idée des équipes qu'on voit aller au Final Four. J'ai été présent sur les 4 Toutes. émissions. Donc C'est ça. normalement, vous avez au moins le mien. Vous avez au moins le Final Four qui doit être Maccabi, Partizan, Barça et Olympiakos du coup. Voilà, donc vous avez le mien en tout cas. Euh, mais c'était un plaisir, Romu, de t'avoir Un de plaisir nouveau partagé. J'espère parmi nous. revenir plus tôt Ah cette ben fois-ci. on espère aussi. Puis si l'Olympiakos va au Final Four, je pense même Ah qu'on là te là. laissera une émission complète pour dire à quel point tu es heureux de cette Je victoire. brandirai le maillot du MVP. Avec grand plaisir. C'est comme ça qu'on termine l'émission. Vous pouvez encore nous suivre. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. À liker les épisodes, ça nous envoie de la force. Et puis nous, bah écoute, on retourne à nos petits papiers. Et On ouais. prépare plein d'autres choses aussi. Donc il faut regarder encore des matchs. Et oui, la saison n'est pas finie. Les devoirs ne sont pas complètement faits. Romu, je te fais des bisous et puis on se dit à bientôt. Bisous. Bon week-end. Bah Bon ouais, début de playoff. à toi aussi. Allez, Ciao, bisous. ciao. Ciao.